Comment transformer ses qualités ou ses défauts en business? Parlons un tout petit peu business aujourd'hui en juste trois secrets que je vais vous donner ici. Alright? Yes, 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 yes. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith Nougat, je suis business coach, coach en développement et en expression des potentiels. Sur mes réseaux sociaux, je parle business, communication, vente et leadership parce que je sais que l'Afrique en a besoin urgemment pour se développer. Déjà, comprenez qu'il y a certaines qualités que vous avez et que les gens ont réussi à transformer en défaut. Donc, vous avez une qualité, et tellement les gens sont tout le temps en train de critiquer votre qualité, vous vous dites que c'est un défaut. Alright? Et il y a également certains de vos défauts que certaines personnes ont réussi à transformer en qualité. Prenons un exemple, surtout de ce côté-là. Vous allez voir certaines personnes qui s'habillent extrêmement mal, surtout les femmes, qui s'habillent extrêmement mal. Et les gens sont tout le temps en train d'applaudir ce côté. Applaudis, applaudis. Et si jamais cette personne-là est sur la place publique, le jour qu'elle chute à cause de ce mauvais côté, les mêmes personnes qui étaient en train de dire « Bravo, tu es un beau corps, tu es comme ci, tu es comme ça », c'est les mêmes personnes qui viendront pour dire « Ah, tu pensais d'abord que quoi? Tu faisais d'abord ça, tu pensais que quoi? » Et la nature, l'être humain est vraiment bipolaire parfois, il faut le dire. Hein. Ok? Mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. On parle de comment transformer vos défauts et vos qualités en business. Déjà, vous allez remarquer le premier point. Si vous remarquez que dans votre entourage, les gens sont toujours en train de vous dire, par exemple, tu parles trop. Ah, peut-être ça peut même être à votre enfant que vous le dites, hein, mais parlons beaucoup plus des adultes. Tu parles trop. Ah, toujours en train de parler. Toi, on n'a pas posé une question, deux questions, tu es déjà en train de parler. Tu parles, tu es toujours en train de parler. Écoutez-moi très bien. Tu es toujours en train de parler. Comprenez que vous pouvez être un très bon formateur en prise de parole en public. Je me répète. Si vous vous rendez compte qu'on est tout le temps en train de vous dire, tu parles trop, ah, tu parles trop. Vous voyez que là, on est en train de dire que c'est un défaut et qu'il faut arrêter de parler. Mais moi, je veux dire non. C'est une qualité qu'on a transformée en défaut. Ou alors, c'est une qualité que vous aussi, vous avez transformée en défaut. Parce que quand vous parlez beaucoup, lorsque vous vous formez, ça discipline votre façon de parler. Vous savez quand dire quoi, comment le dire. Alright, voilà. Donc, comprenez que vous avez un talent d'art oratoire et que vous pouvez aujourd'hui, avec Internet, développer, aller prendre rapidement une formation en prise de parole en public et commencer à former les gens en prise de parole, alright? On va quitter du côté, primitif de votre façon de parler en côté professionnel et ça va devenir utile pour les gens et ça va vous donner de l'argent. Voyez-vous, l'avantage avec ce genre de business est que c'est une passion en fait. Vous le faites sans vous contrôler et les gens sont toujours en train de dire « Ah, tu exagères, tu fais trop ». Et c'est quelque chose que quand vous payez ou pas, vous serez capable de faire. Parce qu'il faut quand même noter que dans le business, il y a les hauts, il y a les bas. Mais ce que vous êtes capable de faire sans qu'on ne vous paye, vous allez pouvoir le faire tout le restant de votre vie. Et c'est ça qui vous donne beaucoup d'argent. D'accord? Voilà. Deuxième qualité ou défaut, vous allez remarquer dans votre entourage quelqu'un qui va vous dire « Tu aimes trop faire la cuisine, par exemple. Tu aimes trop faire la cuisine. Chaque fois que j'arrive chez toi, tu es toujours à la cuisine. Chaque fois je prenons, ça c'est le cas de la cuisine, quelqu'un d'autre va dire « Tu aimes trop les enfants. En fait. Tu es toujours en train d'entretenir des enfants. Tu es toujours entouré des enfants. Tu aimes... » Ça veut dire par exemple que, voilà, si vous aimez, vous pouvez avoir une entreprise, une crèche par exemple, pour toujours être avec ces enfants, les encadrer, les écouter, parce que les enfants ont un langage que tout le monde ne comprend pas. Il y a certains parents, hein, ils sont seulement parents parce que, voilà, ils ont eu des enfants, mais ils n'arrivent pas, et ils n'ont pas une communication efficace avec leurs enfants, parce qu'ils ne comprennent pas le langage des enfants. Et vous aimez toujours les enfants, vous êtes avec les enfants. Moi, je me rappelle, ma petite soeur a ce côté-là, et elle sait quand mettre l'enfant au pot, même si l'enfant ne parle pas. Elle sait quand laver l'enfant, donc elle a ce réflexe-là tellement plus. Je la regarde souvent comme je dis, mais toi, je vous assure,
Elle va me dire, Ma, s'il te plaît, accompagne l'enfant à se mettre à l'aise. L'enfant n'a pas dit que tata, je veux me mettre à l'aise. Et effectivement, lorsqu'on arrive, je me rends compte que l'enfant voulait se mettre à l'aise. Elle va remarquer un comportement jeune enfant, elle me dit, Ma, l'enfant s'il veut. Et dès qu'on demande à l'enfant, effectivement, et vous êtes comme ça, vous pouvez créer une crèche en fait. Ou vous pouvez même créer un programme d'accompagnement pour des enfants. Et là, ça entre en profondeur. Dans le coaching business, on peut en parler en profondeur. Parce qu'un enfant qui n'arrive pas à développer une communication efficace avec ses parents, c'est un enfant qui, à l'avenir, va développer certains traumas, certaines insuffisances dans le cadre des relations interpersonnelles. D'accord? C'est un enfant qui peut même avoir des problèmes à l'avenir s'il grandit, peut-être si c'est un homme qui doit épouser une femme. Il y aura des problèmes de communication dans le couple, en fait, et vice-versa. Peut-être même dans le cadre professionnel, cette personne aura des problèmes de communication, problèmes de prise de parole en public. Je rencontre ça beaucoup parce que j'ai aussi un programme en prise de parole en public, donc la version améliorée en prise de parole en public, et où j'entre en profondeur pour aller creuser les raisons qui poussent certaines personnes à avoir peur en public. Parce que ce n'est pas toujours les mêmes raisons. Vous comprenez? Voilà. On peut vous dire, toi, tu aimes trop t'aller... je veux dire, peut-être vous êtes une personne, vous aimez trop, vous êtes toujours en train de vouloir organiser. Lorsqu'on organise l'anniversaire de quelqu'un, vous êtes la personne qui dit, allez appeler et dites, c'est toujours toi tu vas organiser, toujours toi tu vas organiser. Tu aimes organiser. Et vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire dans l'événementiel. Pourquoi? Parce que c'est une passion pour vous. Vous le faites même sans vous en rendre compte. Vous voulez le faire encore et encore et vous pouvez en faire un business. Alright? Alors, troisième élément ici, les gens vont vous dire peut-être dans votre entourage que quand c'est vous qui faites, c'est toujours bien fait. Vous allez vous rendre compte, on va toujours dire, hein, quand c'est vous qui faites, dans un domaine particulier, on va vous dire, quand c'est toi qui fais, ah non, on ne s'inquiète pas, non, on dort, on peut dormir. Vous avez, ça peut être même en famille, avec vos amis, on vous dit quand c'est vous qui faites, c'est ok. Comprenez que vous pouvez en faire une entreprise, hein. Je vous assure, oui. Je vous ferai une vidéo pour faire la différence entre une activité génératrice de revenus, un business et une entreprise. Et moi, je vous dis, vous pouvez en faire une entreprise. Le bonus que je vais vous apporter ici, c'est lorsque vous-même, vous voyez quelqu'un se déployer dans un domaine et que vous avez toujours un point de vue par rapport à ça. Quand je dis un point de vue, ça veut dire que vous voyez où vous pouvez critiquer, vous voyez où vous pouvez améliorer. Dans un domaine particulier, hein, vous pouvez faire face à 3-4 domaines. Mais il y a toujours un domaine où non seulement vous aimez regarder, mais vous avez beaucoup de critiques à apporter. Critiques constructives, et même si ce n'est pas constructif, vous vous dites, ah, elle pouvait faire comme ça, ah, elle pouvait améliorer comme ça. Ah, vous voyez, ça veut dire que c'est un domaine où vous pouvez vous déployer et en faire une entreprise. Ciao et à très prochaine pour une nouvelle capsule de vidéo. J'espère qu'elle vous a édifié. Vous avez besoin d'un coaching business. Vous ne connaissez pas votre potentiel. Vous le connaissez, mais vous avez du mal à décoller. Vous êtes porteur de projet. Eh bien, permettez-moi de vous dire, vous pouvez nous contacter, le lien au bas de cette vidéo et nous sommes clairement la réponse à votre problématique. J'ajoute que si vous êtes introverti ou multipotentiel, cette personne atypique là, mal comprise dans la société, même par ces coachs parfois qui veulent vous faire rentrer dans une case alors que ce n'est pas votre nature, du moins vous avez du mal vraiment à gober ce genre de conseils, comprenez que nous, on peut être la solution à votre problème parce que moi, en tant que multipotentiel, je suis bel et bien passée par là et je pense qu'aujourd'hui, je suis la voix des sans voix dans le cadre de la multipotentialité. Ciao, bye bye.